Dans certains bâtiments de l'hôpital Lariboisière à Paris, on peut trouver de drôles de choses. Contrairement aux apparences, ici, on ne cherche pas à rivaliser avec le Muséum d'histoire naturelle. Non, on travaille sur des biomatériaux, des os artificiels. La majorité des fractures réparent spontanément. Mais lorsqu'on a des défauts osseux de grande taille, il faut, je dirais, forcer la réparation osseuse. Et ça, on peut le faire de deux façons. C'est de prendre ces matériaux et de leur ajouter soit des molécules qui vont induire la formation osseuse, soit des cellules qui sont capables de former du tissu osseux. Donc là, c'est une brebis qui a été réparée par thérapie cellulaire et on voit que sur son os qui a été réparé, elle appuie normalement et elle marche correctement. Ici, c'est des granules d'allogreffe osseuse qui sont obtenus lors de prothèses de hanche sous forme de billes, cubes ou granules comme substitut osseux qui a la propriété d'être résorbable. Alors tous ces matériaux-là, on contrôle mal leur architecture. Donc ça, c'est de l'allogreffe osseuse. Et puis on va passer sur une structure très organisée. C'est les matériaux qui sont faits par prototypage rapide. Les chercheurs ont réussi à créer un matériau compatible avec le corps humain. Une fois implanté, il est colonisé par les cellules du patient pour fonctionner comme un os original. Dans ce tube, on y dépose des particules de corail sur lesquelles il y a quelques cellules qui ont été ensemencées. À la fin des 2 semaines de culture, la cellule va tapisser toute la particule de corail. Donc l'avantage, c'est que vous partez d'une cellule ou de 2 et qu'à la fin, vous en obtenez des dizaines de milliers sans intervention humaine. Ça, c'est notre modèle de brebis et on travaille sur les défauts osseux du métatarsien. On va travailler sur des os qui font à peu près 25 et on va retirer environ 10% du volume osseux. Donc 4 mois après l'implantation du corail, le défaut persiste, donc il n'y a pas de réparation. Ici, on a utilisé de l'autogreffe osseuse, donc de la propre brebis, pour combler le défaut. Donc on voit une bonne continuité osseuse, donc réparation. Là, ici, on a fait le corail associé aux cellules sous-menchémateuses. Le défaut qui était ici est entièrement comblé par de l'os néoformé. Je suis tombé d'une hauteur de 1,50 m et puis j'ai eu une fracture ouverte. Il a fallu me faire des greffes d'os et des lambeaux de peau. Jusqu'à présent, pour faire une réparation osseuse, il fallait prélever sur le patient un morceau d'os pour le greffer ailleurs. Il fallait donc 2 opérations, une pour prélever et une pour greffer. Avec les biomatériaux, une seule opération suffit. On a quelques exemples d'applications dans le monde, avec des équipes notamment italiennes, russes, américaines. Il s'agit toujours de quelques cas de patients, 2, 3, 7 patients pour la plus grande série actuelle. Mais évidemment, avec les travaux qui sont effectués au laboratoire, on envisage prochainement, je pense dans l'année, dans les 2 ans qui viennent, d'appliquer cette technologie chez nos patients, évidemment dans un cadre réglementé, et de façon à pouvoir l'évaluer, évaluer à la fois son efficacité et sa sécurité. Et l'avantage des biomatériaux, c'est qu'on peut faire du sur-mesure. Osteomatrix conçoit, fabrique et commercialise des implants biocéramiques sur mesure. On calcule pour les différents plans le modèle 3D. On va calculer un implant. L'implant qui est virtuel va être matérialisé sur une machine qui est une machine de prototypage rapide. Couche par couche, on va réaliser la pièce telle que vous la voyez à l'écran. Les os de synthèse sont encore au stade de l'expérimentation et du contrôle. Mais pour l'humain, c'est pour bientôt. YouTube